Aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème qui est très en vogue et qui a un rapport avec l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est le fait de créer des applications sans faire de code, mais pas en utilisant le no-code, mais en utilisant du code assisté par l'IA. Et ça s'appelle le vibe coding. Donc, si c'est un thème qui t'intéresse, reste connecté. Donc, thème du jour. Thème du jour, c'est vibe coding. Qu'est-ce que c'est le vibe coding? Le vibe coding, en fait, le but, comme je disais tout à l'heure, c'est pas, je dirais pas que c'est du no-code, mais c'est faire du code assisté par l'IA. Euh, quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On va le voir ensemble. On va mettre deux avantages. Puis ici, je vais mettre inconvénients. L'inconvénient, c'est un peu trop négatif, mais en fait, bah, on verra. On verra quand on sera là. Et en fait, les avantages, c'est justement, c'est que euh, c'est une application code. Donc, qu'est-ce que ça implique? C'est que le code t'appartient. Contrairement à Dalo, où tu vas juste faire ton application dans le genre d'interface. Et après, bah, ça fonctionne magiquement. Tu sais pas le code en arrière à qui ça appartient. Euh, pour le vibe coding, en fait, le code va Le code t'appartient, tout simplement. Ce que l'IA fait, en fait, c'est l'IA va créer ton code à partir de ce que tu lui demandes. Donc, tu lui demandes, OK, fais ça. L'IA va faire ton code, ton application, tout simplement. Et, euh, et c'est moins coûteux que d'engager un codeur, évidemment. On est toujours dans le no-code. Euh, rapide pour prototyper. Donc pour avoir un MVP rapidement. Moi, je suis toujours de l'avis, no-code, c'est utile pour se rendre à avoir un MVP rapidement, à avoir un market fit, tester le market fit rapidement. Mais par la suite, pour la production, c'est là qu'il faut faire appel à un vrai pro, je dirais. Mais en fait, ça repousse justement ce, ce, ce temps-là avant d'avoir besoin d'engager un pro du code, un codeur, un développeur. Euh, mais on va mettre aussi quelque chose du côté inconvénient, parce que bien sûr, tout n'est jamais rose tout le temps. Donc l'inconvénient, c'est justement euh, besoin d'un minimum de connaissances techniques. Donc il faut quand même être un peu encadré, il faut un peu savoir, un tout petit peu savoir ce qu'on fait, contrairement à Dalo, où tu peux juste euh, te plonger sans savoir du tout ce que le code fait. Il faut savoir un petit minimum, mais il y a des plateformes qui pallient à cet inconvénient-là. Euh, possiblement besoin d'un dev, d'un dev pour terminer l'application. Donc voilà, le no-code est très rapide pour le no-code et le vibe coding aussi. C'est quand même assez rapide pour sortir rapidement un prototype, sortir rapidement un MVP. Mais pour le dernier kilomètre avant de faire sortir, euh, je pense qu'on a quand même besoin d'un dev pour terminer le tout. Euh, mais encore une fois, je vais mettre une petite note ici, en fait, c'est que ces inconvénients-là, ils peuvent être quand même euh, palliés
en utilisant un outil. Donc l'outil que je voulais présenter aujourd'hui, c'est l'outil qui s'appelle Lovable. Donc ça fait un peu le tour du, du thème d'aujourd'hui tout simplement. Euh, on va y aller aux choses plus concrètes. Donc on va essayer de bâtir une petite application vraiment rapide sur Lovable pour voir un peu comment ça fonctionne, comment sont les interactions qu'on a avec, et ce que tu peux sortir avec avec tout simplement l'outil Lovable. Donc on va aller sur le site. Donc on va commencer sur la plateforme Lovable. Donc en gros, comment ça marche? Là, on est vraiment dans le vibe coding. Donc c'est vraiment du code assisté par IA. Donc comment ça marche? C'est que on a des crédits, ce concept de crédit. On a 5 crédits par jour, mais en payant, on peut avoir 50 dollars par mois. On a 200 crédits. Donc c'est en termes de crédit. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on peut y aller, puis vous pourrez voir en même temps comment ça fonctionne les crédits. Donc l'application que je vais essayer de faire, c'est une application de gestion de menus à la maison. Donc j'aimerais avoir un système de préférences, de menus, un système de pouvoir ajouter des menus, des plats en fait, tous les jours. Donc je vais juste vous montrer rapidement ce qu'on veut faire ensemble. Ce serait menu, peu importe. Donc en gros, ce que je veux faire, je vais mettre un peu mes spécifications ici. Donc je veux être capable de d'ajouter, je vais zoomer un peu, voilà, d'ajouter de nouveaux plats. Je veux être capable de modifier des plats existants. Je veux être capable de supprimer des plats. Et je veux une vue d'ensemble des plats de la semaine courante. Je veux... je réfléchis si on ajoute plus de fonctionnalités pour la première version qu'on va essayer de faire. Donc je vais pouvoir ajouter de nouveaux plats, modifier des plats, supprimer des plats, avoir une vue d'ensemble des plats de la semaine courante. Et on va mettre un peu une petite étoile pour cette partie-là. Je veux avoir la possibilité de générer par IA les plats de la semaine courante. Oui, juste la semaine courante. On va y aller comme ça. Donc ça, c'est le gros bonus. On va ajouter de l'IA aussi dedans. Donc ça vaut toujours la peine de s'arrêter un peu puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnalité. Et on va mettre un petit texte de description ici. Je voudrais une application qui gérerait... ouais, les accents, les développeurs et les accents, c'est toujours une histoire d'amour-haine. Donc vous voyez que je skip pas mal les accents. Donc une application qui gérerait les plats de la semaine dans la famille.
Bah, je l'explique vraiment façon robot, hein. Chaque jour euh, comporte trois, euh, trois moments de repas. Donc, matin, midi, soir. On va juste y aller comme ça. Euh, un bonus serait d'avoir la valeur nutritive de chaque journée, calories, vitamines, macros, en fait, calories, macros, micro. Euh, donc c'est pas mal notre plan d'attaque. On va, on va mettre tout ça dans l'Overboard, puis on va voir ce que ça va nous générer. Ok, c'est parti. Je copie et je vais coller. Et hop, on y va. Donc il est en train de faire tout, il est en train de réfléchir, de faire tout ce qu'il y a à faire. De temps en temps, il va me demander certaines actions si je vais accepter ou non. Mais encore une fois, l'avantage de Lovable par rapport à juste une plateforme de no-code comme Adalo, c'est que tu as accès au code. Et avec le code, tu peux... En fait, c'est à toi. Ça te génère quelque chose qui reste avec toi, que tu peux déployer par la suite où tu veux. Contrairement à Dalo où tu es vraiment piégé, entre guillemets, piégé dans leur système. Euh, gros avantage quand même pour moi. Et l'autre avantage aussi, que, encore une fois que tu as le code, si tout fonctionne bien, tu es content, tu veux l'améliorer, tu peux juste envoyer le code chez un développeur pour qu'il puisse directement travailler là-dessus. Ou même, toi, tu peux aussi voir ton propre code, développer aussi ton propre code, et même apprendre à coder aussi de cette façon. Je pense que c'est aussi une très bonne façon d'apprendre, en fait. Euh, donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, il dit, je vais créer une belle application de gestion de menus familiaux avec une interface moderne et intuitive. L'app aura des couleurs chaudes, inspirées de la cuisine avec des cartes élégantes pour chaque repas. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Euh, Vue d'ensemble de la semaine, donc 7 jours, 3 repas, ajout, modification, suppression de plats, navigation fluide entre les vues, design responsive et moderne. Responsive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça marche sur téléphone et sur grand écran aussi. Style et couleur, donc palette chaude, orange, vert, naturel, temps terreux. Hmm, pas mal technique comme terme, je ne sais pas 100% sûr ce que ça veut dire. On va voir. Gradient subtil et animation douce. Carte avec ombre élégante. Typographie moderne. Ok. Donc là, on est en train de générer le code. Euh, donc on peut voir ici le code qu'il est en train de générer. Euh, donc c'est sûr que... en fait, l'avantage, c'est qu'on utilise toujours la même technologie. À force de jouer avec, on peut quand même comprendre les patterns que ça utilise. Puis il met aussi des commentaires dans le code. Donc ça permet à quelqu'un qui ne fait pas de code de quand même comprendre ce qui se passe dans le projet. Donc nous on fait vraiment un bref aperçu, mais je pourrais prendre du temps à vraiment m'attarder sur la structure, puis pour le code en gros. On va voir ici, voilà, j'ai créé votre application. Voilà. Donc il dit qu'il a fait. Euh, L'app est entièrement fonctionnelle. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ok, d'accord. Ok, donc c'est l'interface que ça a donné. Lundi, mardi, mercredi. Donc c'est cette semaine, menu de la semaine. Semaine du 25. Mes plats, il en a mis deux.
Ouais, deux. Spaghetti, puis salade. On va essayer de mettre un nouveau plat. Ouais, ouais, ok. Donc c'est ouais, c'est pas mal cool, franchement, ça me dérange pas trop comme interface, j'aime bien. Donc je peux prendre, puis soit prendre un nouveau plat, soit... ok, mes plats sont ici. Je vais de voir un peu comment ça fonctionne, ce qu'il a généré. Donc en gros, je peux... Est-ce que je peux prendre un plat qui existe déjà? Non, il faut que je crée apparemment un plat à chaque fois. Donc ça c'est un peu pas fonctionnel. Ok. Ok. Donc là on a notre première interface. La deuxième étape, c'est d'ajouter un backend. Le backend que Lovable utilise, c'est Supabase. On va le faire ensemble, rapidement, pour que je vous montre comment ça fonctionne. Mais on va créer un nouveau projet sur Supabase. Ellie, Lovable, menu IA. Ici, on peut choisir la zone où on est. Moi, je suis au Canada. Centrale, création. Donc, Supabase va créer un nouveau projet. Et après, on va le connecter à Lovable après. Euh, Parfait. On a le projet. On va revenir dans Lovable. Puis on va dire connecter un projet. Menu IA. En train de faire quelque chose. Ok, donc là ça dit que Supabase a été connecté. On va voir. Connecté. Sign in. Parfait, parfait. Ok, super. Euh, donc là c'est connecté entre Lovable, le front-end, puis Supabase, le back-end. Donc maintenant on va lui dire, can you... je suis parti en anglais. Il comprend le français aussi, hein. On va dire, peux-tu connecter les plats au back-end Supabase? Parce qu'en ce moment, les plats qui sont montrés ici, c'est des plats fictifs, qui ne sont même pas dans la base de données. C'est des plats qui sont dans le code juste. Donc on peut pas vraiment en ajouter ni en enlever. Oui. Donc là, je vais connecter les plats en créant les tables nécessaires. Donc les tables, c'est comme, si tu connais Adalo, les tables, c'est comme les... comment ça s'appelle? Bah, les tables. Les tables bases de données. Euh, voilà. Donc là, je vais juste regarder rapidement. Donc là, ce qu'il fait, on va pas s'attarder dessus, mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer une nouvelle table pour les plats. Donc je vais juste appuyer sur approuver. Approuver, approuver. Il fait ses trucs. Il fait ses trucs. Hmm, on va approuver. Parfait. En train de réfléchir. Mais j'aime bien le petit bouton généré avec IA ici. Je suis sûr que ça fonctionne pas, mais une fois qu'on mettra des plats, je vais essayer de cliquer dessus pour voir. Puis ce qui serait cool avec générer avec IA, c'est on pourrait mettre un... enfin, en fait, on peut revenir un peu ici. Ce qui serait cool avec le bonus, ce serait de pouvoir mettre des préférences pour la semaine, genre plus de VG, plus viande, je sais pas moi, plus de légumes, tu vois, des trucs comme ça. Euh, ouais, on va voir. Toujours en train de réfléchir.
Donc là, vraiment, chaque action, il explique. Donc, il est en train d'éditer des fichiers spécifiques, en train de réfléchir, comme un grand. On va regarder un peu. Ok, bon. Table créée et application connectée à Supabase, authentification requise pour utiliser le plat, car les données sont protégées par l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il y a la partie authentification, se connecter, quand tu vas dans une application, tu te connectes, blabla, voici mon email, voici mon mot de passe. Euh, on a besoin aussi de connecter cette partie-là à Supabase. On va juste revenir ici, on va lui demander, peux-tu aussi connecter authentification à Supabase? Je pense que j'ai quelques Supabase. Ok, donc là il dit, je vais ajouter l'authentification à votre application. D'abord, souhaitez-vous stocker des informations de profil utilisateur? Non, avatar, rôle, ou juste l'email et le mot de passe suffisent. On va y aller le plus simple possible. Donc email et mot de passe, c'est bon. Email et mot de passe, c'est bon. On est en train de faire ce qu'il y a à faire. Regardez un peu ce qu'on a dans l'application. Je pense qu'il marche plus parce que justement, il est en train de préparer l'authentification. Puis ça peut. En fait, tu peux même plus te connecter à l'application si t'es pas authentifié. Euh, bah, ça permet aussi de protéger l'application. C'est pas tout le monde qui peut aller dessus. Bah, c'est un peu vraiment comme concept à la d'Allo, un peu où il y a une page de connexion au début. Donc c'est ça qui est en train de bâtir en ce moment. On va attendre. C'est un peu le petit hic. C'est qu'en fait, il faut que tu attendes pas mal l'IA qui travaille. Mais c'est vraiment comme avoir un développeur qui travaille pour toi, puis tu le regardes travailler, tu regardes un peu par-dessus son épaule pour voir ce qu'il fait. Euh, donc là, ils nous dit quelque chose. Vous devez configurer l'URL de redirection dans Supabase, aller dans Authentification, on va y aller directement. Donc Authentification, oups, URL Configuration, ouais. Qu'est-ce qu'il dit après? Ajoutez votre URL comme site URL et rediriger URL. Ok. Donc c'est quoi mon app? Ça c'est mon app. Quand ça va être publié, ça va être ça le nom. Donc on va le mettre ici. Donc dans site URL et redirect URL, on va mettre ces deux. Donc site URL. Voilà. Sauvegarder. Ah, ok. Voilà, site URL, sauver. Et on va ajouter un redirect URL. Ajouter. Parfait, parfait, parfait. Je pense qu'on est bon. On va essayer tout ça. Rafraîchir. Bon, menu IA, on va s'inscrire. Ok, vous l'avez pas vu,
Mais là, je suis inscrit. Donc, j'ai mon nom ici, Eliezer, de connexion. Euh, ça roule bien. On va voir si le nouveau plat a été connecté. Donc, mon nouveau plat, mon plat spécial, ingrédients, tomates, oignons, calories, 150, protéines, peu importe, peu importe, créer. Mon nouveau plat a été ajouté avec succès, on va voir. Oui, donc mon nouveau plat est là. Parfait, je suis content. Maintenant, comment je fais pour ajouter une nouvelle... Ouais, un petit hic. Comment je fais pour ajouter un plat existant à une partie du jour ici? On va lui demander tout simplement. Je voudrais pouvoir ajouter un plat existant à une période de repas, le matin, midi ou soir. Cool. Je vais aller me connecter. Ok. Donc il me dit, je vais ajouter la possibilité de sélectionner un plat existant. Donc créer à nouveau lors de l'assignation à un repas, parfait. Parce qu'en ce moment, il nous force à chaque fois que je clique sur une zone, ça me force à créer un plat. Donc je peux pas choisir un plat qui existe. Ce qui serait vraiment cool, c'est de pouvoir glisser, déposer les plats. Mais ça, c'est une question de design. Là, on veut juste que ça soit fonctionnel pour le moment. Mais glisser, déposer, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Donc, encore une fois, beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. Euh, mais, euh, mais il fait quelque chose. Au moins, il montre ce qu'il fait ici. Et on peut voir le code qu'il génère aussi. C'est sûr que il faut le comprendre, quoi. Mais c'est du code quand même. Franchement, pour être moi qui suis dans le métier, le code qu'il génère, c'est quand même pas mal. C'est pas du code dégueulasse. Ok, donc là, il a créé un formulaire. Euh, Ok, parfait, j'ai ajouté la fonctionnalité pour sélectionner un plat existant. Maintenant, quand vous cliquez sur plus dans un repas vide, vous avez le choix entre créer un plat ou sélectionner un plat. Bon, j'ai hâte de voir ça. Ok, donc je peux créer un plat ou mon nouveau plat qui est là et je peux même faire une recherche. Il a pensé à tout. Est-ce que ça marche? On ne sait pas si ça marche. Bah, quand on va faire le test final, je fais mettre plus de plats puis on va voir si la recherche fonctionne. Mais on peut lui demander aussi, hein, est-ce que la recherche dans ce formulaire fonctionne? Ouais, c'est cool, hein, tu peux vraiment parler. Hmm, on va essayer. Non. En fait, ça fonctionne, hein. Ouais, regarde, il n'y en a plus. Aucun plat trouvé pour cette recherche, mais il a pensé à tout. Euh, on va ajouter un autre plat. Spaghetti. Spaghetti avec spaghetti préféré de... Oups. Mes petits ingrédients, ça va être pâtes, viande hachée,
Encore une fois, certains accents, ça fonctionne pas sur mon clavier. Viande hachée. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les spaghettis là? Sauce tomate. Peu importe. Créer. Ok. Donc maintenant, si je veux mettre un spaghetti, oh oui, lundi matin, midi, petit plat, oui, oui. Répéter, répéter. Ah, ça fonctionne, ça fonctionne. Parfait, 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 je suis content. Euh, je suis content. Maintenant, je peux pas modifier de plat par contre. Bon, faut juste demander, hein. Est-ce que tu peux ajouter l'option de modifier un plat? Ah, mais je suis vraiment content, hein. Ça fonctionne. Je sais pas, il a touché au code. Euh, mais ce bouton-là, je suis curieux. Générer avec IA, je suis vraiment curieux de ce que ça va donner. Ok, est-ce que tu peux ajouter l'option? Lui, il répond, je vais ajouter l'option de modifier un plat existant directement depuis la vue hebdomadaire et le sélecteur de repas. Donc la vue hebdomadaire, c'est cette vue-là. Euh, et la vue des plats, c'est ici, j'imagine. Donc je pourrais modifier sur un plat. Ce qui aurait du sens ici aussi. Hmm. Ah, regardez. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Il a mis un petit crayon, une petite poubelle. On sait à quoi ça sert la poubelle, bien sûr. Est-ce que ça fonctionne? Non, il est en train de le faire. Faut pas abuser. Il est en train de le faire. Donc il a ajouté les icônes, mais il n'a pas encore connecté les fonctionnalités. Euh, hmm. Oh, il y a un truc aussi qui manque là. J'aimerais avoir l'image du plat. L'image du plat, ça serait cool. Et puis un petit bilan calorique de la journée. Après, c'est sûr que ça me force à faire entrer les informations nutritionnelles, mais bon. Un petit plus, un petit plus. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. On va le laisser faire réfléchir encore. J'ai hâte de voir ce bout modifié. Oh, un autre truc aussi qui serait cool, c'est de pouvoir naviguer dans les semaines. Donc je pourrais aller déjà préparer d'avance la semaine prochaine, par exemple. Ok, donc il a ajouté l'option de modification des plats avec plusieurs façons d'y accéder. Donc depuis la vue hebdomadaire, je peux faire ça. Je peux modifier. Super. Depuis le sélecteur de repas. Ici, je peux. Est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, peut-être que je vais rafraîchir juste pour être sûr. Ok, ici je l'ai pas, donc ça m'étonne un peu ce qu'il est en train de dire. Filtrage en temps réel. Mais ici c'est déjà pas mal. Je peux modifier le. Est-ce que ça supprime le plat ou ça le supprime du planning? Ok, le plat a été retiré du repas. Parfait. Donc ça supprime pas le plat en tant que tel. Oh, ici, c'est ici qu'il l'a mis. C'est ici qu'il l'a mis. Ouais, ça me dérange pas trop que ça, tant que ça, mais j'aurais aimé aussi l'avoir ici, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Euh, ok, de toute façon, franchement, déjà ce qu'il a fait, c'est pas mal. Donc, un truc aussi que j'aimerais, c'est de pouvoir naviguer les semaines. Donc, je pourrais aller semaine dernière, semaine suivante. On va lui demander, est-ce que tu pourrais me donner la possibilité de naviguer euh, euh, à la semaine précédente
et suivante. Ouais. Ok, je vais ajouter la navigation entre les semaines avec des boutons précédents et suivants. Exactement ce que je voulais. Je l'ai même pas dit, mais je voulais vraiment directement aller là. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Ok, si je mets un plat la semaine dernière, je reviens aujourd'hui, je reviens la semaine dernière. Ah, tout est là, tout est là, tout est là. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Euh, même on voulait les images, mais je suis pas. Ça va, même sans images, ça va. Ah, générer avec IA, oui. Générer avec IA, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas, bien sûr. Ok, bon, on va rêver. On va faire fonctionner le bouton générer avec IA. J'aimerais euh, faire fonctionner le bouton générer avec IA. Le but étant de remplir la semaine courante ou les repas vides de la semaine courante par des plats, euh, par des plats. Qu'est-ce qu'on va faire comme critère? Par des plats euh, préférés ou avec des filtres. Hmm, végé, viande, je sais pas, moi je vais juste faire comme ça, il va l'interpréter à sa façon, viande, végé, viande, légumes, peu importe, ou total calorique de la journée, je sais pas moi. On va rêver de la journée. Euh, Tu peux utiliser l'IA ou juste un algorithme euh, simple. Euh, Juste pas aléatoire, pas complètement aléatoire. Bon, ça c'est le rêve. On va voir. Si ça fonctionne du premier coup, franchement, je serais impressionné. Impressionné. Ok, je vais créer un système de génération automatique de menus avec des filtres et préférences. Je commencerai par un algorithme intelligent, puis j'ajouterai l'IA pour compléter. Oh, il fait les deux en plus. Oh, trop bon. Il est trop bon, trop fort. Donc encore une fois, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est que j'ai le code. Donc je peux le modifier comme je veux. En tant que développeur, c'est sûr qu'il y a un gros avantage, mais même pour quelqu'un qui ne fait pas de code, tu peux voir le code, puis tu peux apprendre, tu peux le modifier, tu peux faire tout ce que tu veux avec en fait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un gros plus que j'aime beaucoup avec ce qu'ils font. Euh, S'ils créent un algorithme de choix de plat, là, on va voir le code directement de l'algorithme. Donc il n'y aura pas de surprise, pas de secret. Tu peux le modifier à ta façon, vraiment comme tu veux. Ah, donc là, il est en train de me demander un API key de OpenAI parce qu'il va ajouter de l'IA dedans. Waouh! Donc là, je vais me générer une clé. Bien sûr, je vais pas vous le montrer parce que. euh, Ok. Bah voilà ma clé. Je la mets.
Waouh. Donc on aura mis de l'IA même dans cette application. Et bah, c'est un peu fou quand on y pense que c'est l'IA qui ajoute de l'IA dans une application. Euh, ouais, ouais. Bon, on va laisser faire ces trucs. Bon, en attendant, je vais ajouter des plats en fait. Comme ça, on a plus de choses. Euh, euh, oh. Je viens du Canada. Poutine. Donc, frites. Je sais pas si frites c'est un ingrédient, on dit plus patates. Patates. Fromage. Sauce brune. Oups, il m'a coupé. Est-ce que t'as fini ou est-ce que je peux ajouter mon plat? On va réessayer. Poutine. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai mis patate à la fin? Patate. Hmm, patate, fromage, sauce brune. On va juste y aller comme ça. Et voilà. Poutine est là. Oh non, j'aime pas. J'ai mis un O majuscule. Comment déjà je pouvais? Je peux le faire ici. Oups. Poutine. On va changer le O par petit O. Voilà. Là, je suis content. Ah, un petit détail aussi pour la poutine. Je vais mettre la poutine ici. Calories 1000. Bon, une bonne poutine mercredi soir, ça serait cool. Euh, Ah ouais, ce serait vraiment cool de pouvoir juste drag and drop, prendre puis glisser, glisser, déposer, comme ça on dit. Glisser, déposer, mais tu sais, pour l'avoir fait en code, c'est quelque chose d'un peu complexe quand même. Puis on va pas brûler nos crédits pour ça, parce qu'on veut juste que ça fonctionne, qu'on ait une version utilisable, fonctionnelle de base. Euh, puis ouais, je trouve ça vraiment cool d'avoir les semaines comme ça. Même je peux planifier le jour de mon anniversaire, là, le 8 octobre, je voudrais de la poutine. Ah, ça serait bien un beau temps pour revenir à la semaine courante, hein. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool un beau temps. Parce que là, je me perds dans les semaines, je sais plus quelle semaine on est. Donc c'est important d'avoir ça. Donc il dit que le générateur de menu avec IA est maintenant fonctionnel. Waouh. Euh, Ok, je fais d'abord le bouton pour revenir à la semaine courante. Peux-tu... Après, on va tester le générer avec IA. Peux-tu ajouter un bouton pour revenir à la semaine courante? C'est vraiment ce qui me reste et mon application est 100% fonctionnelle. Et ça, c'est fou. On l'a fait ensemble en, quoi, 1 heure maximum? Et j'ai quelque chose comme ça. Donc là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Ok, je vais ajouter un bouton aujourd'hui pour revenir rapidement à la semaine courante. Je suis curieux de comment ça sort aussi en mobile, par téléphone, puis par tablette. Parce qu'il disait que c'était responsive, donc je suis curieux. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive, ça arrive.
Oh, semaine actuelle. Il a ajouté ça. Oh, aujourd'hui. Aujourd'hui. Le bouton aujourd'hui est là, mesdames et messieurs. Ah, et quand on est aujourd'hui, il n'y a rien. C'est un peu bizarre, mais ça va. Ah, c'est super, donc ça fonctionne. Donc comment ça Ok, donc je peux aller... je peux naviguer, aller à la semaine... à ma semaine préférée. Paf, je retourne à la semaine actuelle. Oh, c'est trop beau. Généré avec IA. Donc là, j'ai hâte d'essayer ça. Généré avec le menu IA. Donc dans la semaine, bah écoute, on va mettre la semaine, une semaine vide, semaine prochaine. Je sais pas quoi manger. On va générer ça avec l'IA. Donc repas généré. Matin, midi, soir. Ouais, partout. Plat végétarien uniquement. Objectif calorique par jour. Option avancée. Donc éviter la répétition, répéter le même plat dans la même semaine, bah ça va être dur parce que moi j'ai euh, beaucoup de plats. J'en ai trois. Hmm. Ouais, il faudrait que j'ajoute plus de plats pour être pour avoir du sens. Mais c'est pas grave, on va essayer avec trois. On va voir. Donc je peux répéter, c'est pas grave. Végétarien uniquement. On va essayer pour voir si le bouton fonctionne. Oh, ok. Donc spaghetti est parti. Je sais pas pourquoi, comment il sait que c'est un végétarien ou pas. On va voir. Euh, ouais, c'est là que c'est un problème. Bah, on va lui dire que ça marche pas la modification dans la modale mes plats. Donc dans la modale mes plats, je voudrais aussi pouvoir modifier mon plat. Je pense que ça va être rapide parce que tout est là, il faut juste coller les morceaux. Et ça, franchement, je trouve ça cool. Qu'il a même pensé à éviter la répétition. Je l'ai même pas dit, hein. Je lui ai même pas dit que je voudrais ça ou. Mais il y a pensé. Il y a pensé tout simplement. Donc il veut aussi des plats favoris à inclure en priorité. Donc ici, je peux utiliser l'IA ou utiliser juste le code, l'algorithme qu'il a créé lui-même en arrière. On va essayer les deux. On va essayer les deux. Entre-temps, moi, je vais ajouter plus de plats. C'est quoi ça? Euh, Ok, donc là, je peux modifier les plats. Ok, je peux modifier les plats comme ça. Parfait. Mais je suis curieux comment il sait que les plats sont en VG. Tiens, je peux même lui demander ça, hein. Comment sais-tu que certains plats sont VG? Donc là, je pourrais regarder dans le code puis avoir la réponse, mais je vais vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas le code, mais qui veut juste créer quelque chose comme ça. Donc là, en train de réfléchir, je pense qu'il est en train de regarder lui-même le code. Euh, Une détection automatique basée sur des mots-clés. Comment ça fonctionne? Je scanne les noms, la description des ingrédients de chaque plat pour détecter des mots liés à la viande, poisson. Ok, c'est cool. Mais je pense, ouais, je pense que c'est mieux d'avoir un champ VG dans le qu'il faut cocher. Je pense que c'est moins. Je suis quand même curieux de comment il a. C'est quoi? Comment il peut détecter que c'est une viande, poisson, charcuterie, mais je pense que c'est plus simple, tout simplement, d'avoir un champ au lieu d'avoir plein de faux positifs, faux négatifs. Comme ça. Donc, oui, ajoute le champ végétarien, s'il te plaît. Bon, on reste poli, hein. On reste poli. On semble poli.
Bien sûr, ça prend une petite modification de la base de données parce que dans notre base de données, on n'avait pas encore cette option-là de dire que le plat est tagué en tant que végétarien ou non. Donc ça prend un petit... voilà, d'ajouter une colonne. Est-ce que j'ai un végétarien booléen? Mais encore une fois, ça ne nous regarde pas. On peut juste voir le résultat. Modifier aussi le formulaire. J'ai trouvé un petit bug, regardez. Quand j'appuie sur éditer, ça se fait un peu en arrière. Donc ça c'est un petit bug que tu peux, tu sais, en utilisant, puis lui dire ouais, quand mes plats est ouvert, quand je le fais, quand je clique sur éditer, le, la modale de modifier le plat apparaît en arrière. Donc voilà, maintenant il a ajouté cette petite switch pour dire que le plat est végétarien ou non. Donc c'est beaucoup plus facile en fait, plutôt que de se baser sur des mots-clés et tout. Donc c'est tout bête, tout simple, mais ça fonctionne. Puis franchement, je suis pas mal content de ce que ça donne. Qu'est-ce que j'attendais déjà? Ouais, oui, le champ VG. Donc, ouais, il doit aussi changer le... Même pas tant que ça, hein. Il doit un peu changer la logique de l'algorithme qui va générer les plats de la semaine. Donc, oui, c'est normal d'avoir des petites erreurs comme ça qui apparaissent parce qu'il est en train de modifier le code alors que l'application roule. Donc des fois, il va juste le rafraîchir tout seul. Voilà. Je suis curieux de le générer avec IA aussi. Je pourrais même dire à l'IA de proposer des plats qui sont pas dans ma liste et que je coche, puis ces plats-là iraient directement dans ma liste. Donc il y a tellement d'améliorations qu'on peut faire. Puis tout ça, c'est en tapant ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même assez magique, franchement. Ouais, quand ça fonctionne, c'est magique, mais quand ça fonctionne pas, c'est moins magique. Mais franchement, 95% du temps, j'étais sidéré de ce que ça donne. Ok, donc maintenant il dit que je peux les écrire manuellement. Bah, je peux les moi-même dire, ok, c'est un végétarien. Spaghetti bolognaise. Oh, il a même mis une petite touche comme ça. Ah, c'est trop cool. Mon nouveau plat VG. Ok, donc j'ai deux plats VG puis un plat non VG. Ok. Semaine prochaine, on va générer. On va dire qu'on veut juste des plats VG. On s'en fout de l'objectif calorique pour le moment. Ah, ça aussi, c'est un bon test à faire en fait. C'est pour voir si ça dépasse ou pas. On va pas éviter la répétition, donc on va voir juste ces deux-là tout le temps en fait. Générer. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait haut la main. Donc, il l'a fait haut la main. Ah, j'aimerais un bouton pour vider toute la semaine, hein. Ouais, ce serait cool. Ou vider la journée. Ouais, vider toute la semaine, allez. J'aimerais un bouton qui vide tous les repas de la semaine. Parce que je pensais jour par jour ou toute la semaine, mais tu sais, un jour, tu fais clic, 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 trois clics, ça va, c'est pas la fin du monde. Puis tu peux modifier, puis
Non, il faut que tu supprimes. Mais c'est pas si critique comparativement à vider toute la semaine. Là, ça fait plusieurs clics quand même. 3 fois 7, 27 clics. Trop de clics. Elle a même eu une confirmation. Donc, la confirmation, c'est... Je vais cliquer sur le bouton. Ça va pas directement supprimer, ça va avoir une deuxième couche de confirmation pour demander oui, est-ce que tu veux vraiment, vraiment, vraiment supprimer toute la semaine? Euh, Ah, et voilà le bouton vider la semaine. Super, super, super. Franchement, ben, je l'aurais aimé plus caché, donc trois petits boutons, puis cliquer dessus, puis un sous-menu avec vider la semaine, mais on va pas être difficile. On va pas être difficile. Est-ce qu'il a fini? Vider la semaine. Tout, ouais, donc là, une petite deuxième validation. Et paf, ça a vidé la semaine, sauf le lundi. Sauf le lundi, un petit bug. On va voir, vider la semaine. Sauf le lundi. Il y a un petit bug, mais on pourrait lui demander, puis il va comprendre. Ouais, pour le moment, je vais juste essayer la génération. Donc, je vais pas mettre plat végé uniquement, juste les midis. Et poutine, c'est mon plat préféré pour voir si ça joue à quelque chose. Poutine, donc il y a plus de poutine. Mais en fait, c'est dur, j'ai pas assez de plats en fait. C'est pour ça que c'est pas très représentatif. Mais, euh, mais franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc le bouton qui me... Le bouton que je voulais, c'est utiliser l'IA. On va voir si ça fonctionne. On peut répéter autant qu'on veut. J'aime la poutine. Matin, midi, soir. Euh, Petit calories, on va essayer 2500. Générer. Ah, c'était très rapide, hein. Il a vu juste poutine partout. Ouais, l'IA est pas trop... ok, un peu déçu. Euh, Est-ce que si je mets que j'aime poutine spaghetti, l'IA va être plus malin que ça? Générer? Ouais, ok. Ok, je pense que je peux encore continuer à améliorer un peu le bouton, tout ça en parlant avec Lovable, mais franchement, pour une première passe, pour 1 heure de temps, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, le but c'était vraiment de faire découvrir un peu Lovable, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, je pense que cet objectif a été atteint. N'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires en dessous. Je vais être plus actif ces prochains... à partir d'aujourd'hui, je vais être plus actif sur YouTube. Donc voilà. N'hésitez pas si vous aimez la vidéo, appuyez sur like, comme d'habitude. Si vous voulez avoir plus de vidéos pareilles, vous pouvez aussi vous subscribe à ma chaîne tout simplement, hein. Donc à la prochaine. Ciao.